Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo ayant pour objectif l'analyse d'un discours en se basant sur le logiciel TROP. Commençons d'abord par donner une définition du logiciel en question. En effet, TROP est un logiciel d'analyse sémantique et également de text meaning. Ce logiciel a été créé en 1994 et il ne fonctionne que sur Windows. Ce logiciel permet de déterminer au sein d'un ou plusieurs textes qui sont les acteurs principaux, quelles sont les relations qui les lient et il va également faire ressortir le sens global du texte. Passons de ce pas à notre discours intitulé « J'accuse » qui est le titre d'un article écrit par Émile Zola au cours de l'affaire Dreyfus et publié dans le journal. Voici le discours. « J'accuse le lieutenant du paty de Calme d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient. Je veux le croire et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste depuis 3 ans, par les machinatoires les plus saugrenus et les plus coupables. J'accuse le général Bilot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et les avoir étouffées, de s'être rendu coupable de ce crime de lèse-humanité et de lèse-justice, dans un but politique et pour sauver l'état-major compromis. J'accuse le général de Pellieux et le commandant Ravary d'avoir fait une enquête scélérate, j'entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité, dont nous avons, dans les rapports du second, un impérissable monument de naïve audace. J'accuse les 3 experts en écriture, les sieurs Belhomme, Vérinard et Couard, d'avoir fait des apports mensongers et frauduleux, à moins qu'un examen médical ne les déclare atteints d'une maladie de la vue et du jugement. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit les délits de diffamation et c'est volontairement que je m'expose. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Je n'ai qu'une passion, seule celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit du bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme, qu'on ose donc me traduire en cour d'assises, que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect. Passons maintenant à l'analyse de notre discours et voici les résultats donnés par le logiciel TROP. Dans ce passage tiré de J'accuse d'Émile Zola, le terme pivot « j'accuse » est ardemment employé pour exprimer l'accusation formelle de l'auteur envers plusieurs individus clés liés à l'affaire Dreyfus. Deuxièmement, l'utilisation du pronom personnel « je » et « nous » et cela indique qu'il est en train d'argumenter en utilisant une fonction expressive. Ensuite, le temps dominant est le présent de l'indicatif qui indique une dénonciation en temps réel. Zola utilise cette forme verbale pour exprimer son message avec force et conviction, comme s'il pointait du doigt les injustices en cours au moment où il écrit. Cela donne une dimension d'urgence et d'actualité à ces accusations. Nous constatons l'utilisation des verbes dynamiques tels que accuser, défendre, étouffer et faire une enquête scélérate. Anime le discours, exprimant l'action et la critique que Zola adresse à ces figures. Enfin, la présence des adjectifs tels que diabolique, néfaste, coupable et monstrueuse renforce le ton accusatoire et sévère de son propos, en utilisant l'allégorie de la lumière comme passion. Zola symbolise son engagement pour la vérité et la justice, soulignant ainsi son intention révolutionnaire de révéler ces vérités malgré les conséquences juridiques prévues. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.